Tu n'as pas besoin de plus de bruit. Tu as besoin de silence. Pas le silence du monde, mais celui que tu refuses d'écouter en toi. Tu crois peut-être que tu es fatigué parce que tu travailles trop. Mais ce n'est pas ça. Ce qui t'épuise, c'est de penser sans arrêt. C'est cette voix intérieure qui ne se tait jamais. C'est ce chaos mental que tu appelles « toi », mais qui te contrôle plus que tu ne le crois. Tu veux avancer, mais tu es figé. Tu veux décider, mais tu doutes. Tu veux être fort, mais tu es esclave de tes émotions. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de cette paix intérieure que tu recherches, sans même savoir comment elle se trouve. Regarde autour de toi. Tout pousse à la distraction. Tout pousse à la réaction. On t'a appris à répondre à tout, sauf à toi-même. On t'a appris à paraître calme, mais pas à l'être vraiment. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question simple, brutale et nécessaire. Quand as-tu pour la dernière fois observé ton esprit sans fuir ce que tu y voyais? Le stoïcisme n'est pas une mode, ce n'est pas une posture, c'est une discipline, une voie exigeante mais claire. Et si tu l'acceptes, elle peut transformer non seulement ton esprit, mais ta manière d'exister. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 10 stratégies stoïciennes simples mais radicales pour apaiser ton esprit. Pas en te promettant une paix immédiate, mais en t'apprenant à la bâtir de l'intérieur comme le faisaient les anciens. Mais attention, certaines de ces vérités dérangent. Elles ne flattent pas ton ego, elles te mettent face à toi-même. Et c'est précisément pour cela qu'elles peuvent t'ouvrir une porte. Alors reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre ici, personne ne te l'a jamais dit ainsi. Et si tu ressens, ne serait-ce qu'une seule fois, une clarté étrange pendant cette écoute, c'est que ton esprit commence peut-être enfin à se taire. Si ton esprit est agité, ce n'est pas parce que le monde est trop bruyant, c'est parce que tu as laissé ce monde entrer en toi. Tu as confondu vigilance et tension. Tu as confondu mouvement et lucidité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. » Et pourtant, chaque jour, tu réagis comme si les choses extérieures avaient plus de pouvoir sur toi que ta propre volonté. Tu ouvres ton téléphone au réveil, tu avales l'opinion des autres avant d'avoir entendu la tienne, et tu laisses le tumulte du monde décider de ta paix. Ce n'est pas une faiblesse individuelle, c'est un conditionnement collectif. On t'a appris à tout connaître, sauf toi-même. Tu peux expliquer comment fonctionne une machine, mais tu ne sais pas comment fonctionne ton esprit. Tu peux anticiper les crises économiques, mais tu ne sais pas anticiper tes propres colères. Tu peux planifier ton avenir, mais tu ne sais pas rester tranquille 5 minutes avec toi-même sans chercher à t'échapper. Ce n'est pas un hasard. L'homme moderne a rejeté les sagesses qui invitaient au recul. Le stoïcisme, cette école de la maîtrise intérieure, a été relégué au rang de philosophie austère, rigide, inadaptée à notre époque. Mais en vérité, il n'a jamais été aussi urgent de le réapprendre. Car ce que les stoïciens avaient compris, c'est que la paix ne vient pas de ce qui se passe, mais de ce que tu décides d'en faire. Ils savaient que l'agitation n'est pas un symptôme extérieur, c'est un défaut d'alignement intérieur. Et cette erreur moderne, celle que tu répètes chaque jour sans le voir, c'est de croire que tu dois attendre que les choses s'apaisent pour enfin te sentir bien. Mais tu oublies que c'est l'inverse. C'est quand tu apprends à te sentir bien au milieu du chaos que le monde commence à te paraître plus calme. Les stoïciens ne fuyaient pas le tumulte, ils entraient en eux-mêmes, ils s'y enracinaient. Et là, dans le silence de l'âme, ils reprenaient le contrôle. Alors maintenant, il est temps que tu fasses la même chose. Car tant que tu croiras que ton esprit dépend du monde, le monde tiendra ton esprit en laisse. Tu veux être en paix, mais ton esprit ne te laisse aucun répit. Tu veux dormir, mais tes pensées tournent. Tu veux réfléchir, mais c'est une tempête. Tu veux comprendre, mais tout en toi crie, s'agite, interrompt. Et ce tumulte, tu l'as tellement laissé t'habiter que tu finis par croire qu'il fait partie de toi. Mais écoute-moi bien, ce que tu appelles « toi », ce mental toujours actif, ce n'est pas toi. C'est un parasite qu'on t'a appris à nourrir. Tu es devenu esclave d'un esprit que tu ne gouvernes plus. Tu passes d'une émotion à l'autre comme un pantin, et tu cherches des solutions dans ce même esprit malade qui crée le problème. Voilà la plus grande ironie moderne. On veut calmer l'esprit avec l'esprit lui-même sans jamais en sortir. La vérité, c'est que tu as appris à vivre dans le bruit.
Et pire encore, tu en es devenu dépendant. Dès que le silence revient, tu paniques, tu scrolles, tu t'occupes, tu fuis. Et si je te disais que ce silence que tu redoutes est précisément la clé de ta délivrance? Et si ce vacarme intérieur n'était qu'un brouillard que tu peux dissiper lentement mais sûrement en retrouvant une sagesse oubliée? Car il existe un chemin. Il ne vient pas des modes modernes, il ne vient pas de la psychologie populaire, il vient des anciens, des stoïciens. Eux s'avèrent déjà ce que le monde moderne a oublié. Le vrai pouvoir, c'est la capacité de garder ton esprit calme pendant que tout autour de toi s'effondre. Tu crois que tu as besoin de plus de techniques, plus de méthodes, plus de distractions. Non. Tu as besoin de moins de réactions, moins d'identification, moins de chaos intérieur. Mais attention, ce que tu vas entendre ici ne sera pas agréable, car je ne vais pas flatter ton ego, je ne vais pas t'offrir de solutions magiques, je vais t'offrir un miroir, et ce que tu y verras dépendra de ton courage. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 premières stratégies pour calmer ton esprit. Des stratégies simples mais puissantes, issues du stoïcisme, mais adaptées à ce monde qui te pousse sans cesse à réagir, à juger, à fuir. Ces leçons vont te déranger, mais si tu restes jusqu'à la fin, elles pourraient te bien ouvrir en toi un silence que tu n'as peut-être jamais connu. Alors écoute attentivement, car ce que tu vas entendre ici, aucun algorithme ne te le proposera spontanément. Ce que je vais te dire ne flatte pas, ça réveille. Et il se pourrait bien que ce soit exactement ce dont tu avais besoin. Tu vis dans une époque qui t'a trahi. On t'a promis la liberté. On t'a donné l'hyperconnexion. On t'a promis la connaissance. On t'a noyé dans l'information. On t'a promis la paix intérieure. On t'a livré l'angoisse en continu. Et maintenant, regarde-toi. Tu es éveillé, mais agité. Plein d'opinions, mais sans direction. Libre en apparence, mais esclave de ce qui se passe en dehors de toi. Tu veux retrouver le calme? Alors, il faut d'abord comprendre ce qui t'a fait perdre. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est même pas ton passé. C'est une erreur de perception profondément ancrée. Tu crois que ton esprit est censé suivre ce qui arrive. Mais le stoïcien savait que c'est une illusion. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui trouble ton esprit. C'est la manière dont tu choisis de le regarder. Et c'est ici que la modernité t'a coupé les jambes. Elle t'a appris à tout analyser, sauf toi. Elle t'a formé à courir, mais pas à t'arrêter. Elle t'a donné des outils pour conquérir le monde, mais aucun pour t'explorer. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais toi, tu connais la météo, les tendances, les débats, les faits divers. Tu sais ce que les autres pensent, tu sais même ce qu'ils mangent. Mais sais-tu ce que tu ressens vraiment quand tout s'éteint autour de toi? Sais-tu ce qui te met vraiment en colère ou ce que tu redoutes quand tu n'as plus rien à faire? Les stoïciens ne fuyaient pas le tumulte. Ils savaient que le monde est mouvement, chaos, imprévu. Mais ils savaient aussi que l'ordre ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Alors pourquoi as-tu oublié cela? Parce que personne ne gagne d'argent à t'apprendre le silence, parce que la paix intérieure ne se vend pas, elle se mérite. Et aujourd'hui, tu vas commencer à la mériter, mais pas en cherchant à fuir ton agitation, en apprenant à la regarder, à la comprendre, à la traverser. Car voici la vérité que l'époque moderne évite à tout prix. Ce n'est pas l'agitation du monde qui t'empêche de vivre, c'est le fait que tu refuses de l'observer sans y réagir. À partir de maintenant, tu vas réapprendre ce que les anciens savaient, non pas avec des mots, mais avec des actes intérieurs. Tu es prêt? Alors commence avec la première leçon. Tu crois peut-être que ton esprit est agité à cause de ce que les autres font, à cause des circonstances, des imprévus, des mots blessants, des regards que tu interprètes mal. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Ton agitation vient de ta dépendance à réagir. Tu es devenu un animal dressé par le bruit du monde. Une notification, une critique, un imprévu, et tout ton être s'agite sans que tu ne l'aies décidé. Épictète l'a dit avec une clarté tranchante. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu y réagis. Tu entends cette phrase, tu la trouves sage. Mais la mets-tu en pratique? Non, car tu réagis encore à tout, comme si tu étais obligé.
comme si le monde extérieur détenait le levier de ton équilibre. Mais tu n'es pas une machine. Tu n'es pas un animal qui répond mécaniquement au moindre stimulus. Tu es un être rationnel, capable d'observer une émotion sans s'y fondre, capable de sentir une impulsion sans lui obéir. C'est là que commence la maîtrise de l'esprit, dans ce bref espace minuscule mais sacré entre ce qui t'arrive et la façon dont tu choisis de répondre. Le problème, c'est que ce choix, tu ne le vois même plus. Il est devenu invisible, écrasé sous l'habitude. Tu réagis par réflexe, par peur de ne pas avoir le dernier mot, par peur d'être jugé faible, par besoin de te défendre. Mais chaque réaction précipitée est une concession. Tu cèdes un peu de ton pouvoir. Tu laisses ton environnement te posséder, te dicter ton humeur, manipuler ton état d'âme. Le stoïcien, lui, fait exactement l'inverse. Il observe la provocation, mais il ne se précipite pas. Il ressent l'émotion, mais il ne la laisse pas parler à sa place. Il crée un espace entre lui et le monde, un espace de calme, un espace de liberté, car il sait que celui qui ne réagit pas tout de suite domine déjà la situation. Tu crois que la force, c'est répondre vite. Non. La véritable force, c'est savoir ne pas répondre du tout, quand la réponse vient de l'orgueil, de la peur ou de l'agitation. Alors aujourd'hui, commence par ce geste simple, mais radical. La prochaine fois qu'une émotion te pousse à parler ou à agir, arrête-toi. Respire. Observe. Ne fais rien. 3 respirations conscientes. 3 secondes de silence. Et regarde ce qui change en toi. Tu verras que tu n'es pas obligé de suivre cette impulsion. Tu peux la laisser passer. Et dans ce geste, tu reprends le pouvoir que tu avais perdu. Car calmer l'esprit ne commence pas par méditer. Ça commence par refuser de réagir à tout ce qui veut t'agiter. Leçon 2. Observe sans jugement. Tu veux calmer ton esprit, mais tu refuses de voir ce qui le rend instable. Et ce qui l'agite le plus, ce n'est pas le monde extérieur. C'est le jugement permanent que tu portes sur tout. Tu juges les autres. Tu juges les événements. Tu te juges toi-même. Chaque pensée devient un tribunal. Chaque sensation déclenche une analyse. Tu pèses, tu compares, tu interprètes, tu condamnes. Et tu crois que c'est ça, penser. Mais non. Penser, ce n'est pas juger. C'est voir clairement, sans te précipiter vers une conclusion. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Ce qui te blesse, ce n'est pas la réalité. C'est ce que tu décides de penser à son sujet. Ce n'est pas le retard, c'est un manque de respect. Ce n'est pas le silence de l'autre, c'est « il me rejette ». Ce n'est pas ton erreur, c'est « je suis nul ». Et ainsi, tu charges ton esprit de poids qu'il n'a pas à porter. Tu veux le repos? Alors commence par observer. Sans juger. Observe une pensée comme un nuage. Observe une émotion comme une vague. Tu n'as pas besoin d'en faire une histoire. Tu n'as pas besoin de l'appeler bien ou mal. Tu peux juste la regarder passer. Épictète disait « Ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. » Si tu retires l'idée, le drame disparaît. Ce qui reste, c'est juste la vie. Brute, sobre, neutre. Mais pourquoi refuses-tu cette neutralité? Parce que ton ego veut tout comprendre, tout maîtriser, tout nommer. Il ne supporte pas l'ambigu. Il veut que tout ait un sens immédiat. Mais la sagesse, c'est d'accepter que certaines choses n'ont pas besoin d'être jugées pour être comprises. Alors voilà l'exercice. La prochaine fois qu'un événement t'agite, ne dis rien. Ne cherche pas à l'expliquer. Ne cherche pas à savoir si c'est juste, injuste, bon ou mauvais. Observe-le comme un nuage qui traverse le ciel. Regarde-le sans le commenter. Tu verras que dans ce silence intérieur, quelque chose d'inédit apparaît. La clarté. Et cette clarté ne vient pas de ton mental. Elle vient du fait que pour une fois tu l'as laissé tranquille. Calmer ton esprit, ce n'est pas le remplir d'analyse, c'est le libérer de tout ce qu'il n'a pas besoin de juger. Leçon 3. Réduis ton monde. Tu veux calmer ton esprit, mais tu refuses de le protéger. Tu ouvres chaque jour des dizaines de fenêtres dans ton cerveau, comme si ta paix pouvait survivre à cette fragmentation. Mais la vérité, c'est que ton agitation intérieure est proportionnelle à l'immensité inutile de ton attention. Tu t'exposes à tout. Tu veux tout savoir. Tu scrolles sans fin.
Tu écoutes ce qui ne te regarde pas. Tu te préoccupes d'histoires qui ne t'appartiennent pas. Tu crois être informé, mais tu es surtout dispersé. Tu crois t'ouvrir au monde, mais tu oublies de t'ouvrir à toi. Le stoïcien, lui, ne refuse pas le monde. Il le sélectionne. Il choisit ce qui mérite d'entrer dans son esprit. Il protège son âme comme un guerrier protège un sanctuaire. Marc Aurèle l'écrivait clairement. L'âme devient ce à quoi elle prête attention. Et toi, à quoi prêtes-tu ton attention chaque jour? À des conflits que tu ne vis pas, à des nouvelles que tu ne peux pas changer, à des comparaisons qui nourrissent ton mal-être. Alors ne t'étonne pas si ton esprit s'agite. Tu le nourris comme une bête sauvage, et tu t'étonnes qu'il te dévore. Réduire ton monde ne veut pas dire t'isoler. Cela veut dire choisir. Choisir ce que tu laisses entrer. Choisir ce que tu regardes. Choisir ce que tu écoutes. Pas pour te fermer, mais pour te rassembler. La fragmentation est une maladie moderne, mais elle est volontaire. Tu crois que tu n'as pas le choix, mais tu l'as. Tu peux fermer, éteindre, couper. Et dans cet espace vide que tu crains, naît quelque chose que tu as oublié. La présence. La vraie. Pas celle qui commente, celle qui ressent sans fuir. Voici l'exercice. Pendant une journée, choisis une fenêtre unique. Pas 10 réseaux, pas 20 vidéos, pas 100 flux. Une seule source d'attention. Une seule chose que tu autorises dans ton champ mental. Et observe, ton esprit commence à respirer. Ce qui t'oppressait, c'était la surcharge. Ce qui te guérira, c'est le retour à l'essentiel. Car ton esprit est comme une pièce. Si tu ouvres toutes les portes, le vent y tourbillonne, tout s'envole, tout tremble. Mais si tu fermes ce qui n'est pas vital, alors tout se pose. Et dans ce calme, tu retrouves enfin ce que tu avais perdu. Ton centre. Leçon 4. Accueille l'inconfort sans fuite. Tu dis vouloir la paix, mais dès que l'inconfort apparaît, tu fuis. Un malaise? Tu ouvres ton téléphone. Une solitude? Tu cherches une distraction. Une blessure qui remonte? Tu l'étouffes avec des mots, du bruit, du mouvement. Tu vis dans une époque qui a fait de l'inconfort un ennemi, mais le stoïcien, lui, savait que c'est en affrontant l'inconfort qu'on découvre sa vraie puissance. Marc Aurèle l'écrivait sans détour. Ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis l'éternité. Ce que tu ressens, ce que tu redoutes, ce que tu veux éviter à tout prix, ce n'est pas une erreur du destin, c'est une opportunité de transformation. Mais tu ne le verras jamais si tu continues à fuir. L'agitation de ton esprit ne vient pas du monde, elle vient de ta résistance à ce qui est. Tu ne veux pas ressentir certaines choses, tu veux qu'elles passent vite. Mais plus tu refuses une émotion, plus elle s'impose. Plus tu veux l'oublier, plus elle revient. Ce que tu fuis te suit, et ce que tu regardes finit par se dissoudre. Le calme intérieur, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de rester debout au milieu de la douleur sans se trahir. C'est être là, pleinement là, même quand c'est désagréable, même quand ça pique, même quand ça remue. Tu veux t'élever? Commence par rester là où tu es tenté de fuir. Reste dans cette tristesse sans la juger. Reste dans cette gêne sans l'expliquer. Reste dans ce vide sans le combler. Et tu verras qu'en restant, tu récupères une part de toi que tu avais abandonnée. L'exercice est simple, mais il te coûtera. Chaque jour, prends 5 minutes. Coupe tout, assieds-toi, ferme les yeux et observe l'émotion dominante du moment, sans commentaire, sans explication, sans fuite. Juste toi et ce que tu ressens. Tu verras que l'émotion ne te tue pas. Elle passe. Et dans ce passage, tu deviens plus solide, plus réel, plus libre. Car ce n'est pas l'inconfort qui t'abîme, c'est la fuite. Et plus tu fuis, plus ton esprit devient ton ennemi. Mais si tu acceptes de rester même une minute, tu n'es plus une victime de ton agitation. Tu deviens le témoin lucide de ce qui se joue en toi. Et là commence le calme véritable. Leçon 5. Redonne un rythme à ton esprit. Tu te demandes pourquoi ton esprit est agité, instable, épuisé, mais regarde comment tu vis. Tu ne suis aucun rythme, tu t'éveilles à des heures irrégulières, tu manges sans attention, tu passes d'une tâche à l'autre sans transition, et tu t'attends à ce que ton esprit, lui, reste stable. Mais tout ce qui est stable dans la nature suit un rythme, la respiration, le jour et la nuit, les marées, même le cœur bat avec régularité. Et toi, tu as laissé ton mental devenir chaotique, sans structure, sans ancrage.
sans rituel. Le stoïcien, lui, savait que le calme naît dans la discipline. Pas la rigidité, mais une discipline souple, consciente, rituelle. Marc Aurèle ne commençait pas ses journées en se laissant porter par le hasard. Il écrivait, il réfléchissait, il s'alignait, car il savait que le tumulte du monde exige un enracinement intérieur. Toi, tu cherches à t'apaiser en trouvant des instants de silence. Mais si tu n'imposes aucun rythme à ton esprit, ces instants s'éparpillent. Tu ne construis rien. Tu collectionnes des pauses qui s'annulent. Alors il est temps de revenir à une sagesse simple. Calmer l'esprit commence par lui offrir une forme, un cadre, un moment fixe, une habitude choisie. Et ce cadre, ce n'est pas une prison. C'est une structure qui t'élève, car l'esprit aime la répétition, pas celle qui endort, celle qui rassure, qui stabilise, qui enracine. Voici ce que tu vas faire. Chaque jour, choisis un moment non négociable. Un rituel minimal, 10 minutes, toujours à la même heure. Tu peux y méditer, écrire, respirer, réfléchir, peu importe. Mais ne saute jamais ce rendez-vous, car ce rendez-vous, c'est le fil d'or qui relie tes journées. Et plus tu t'y tiens, plus ton esprit commence à s'aligner, à s'organiser, à ralentir. Ce que tu gagnes avec ce simple geste dépasse la compréhension. Ce n'est pas un gain de productivité, c'est un retour à toi, un ancrage, un socle. Et sur ce socle, tu peux enfin bâtir la paix. L'agitation vient de l'improvisation permanente. La paix vient du retour au rythme. Et ce rythme, c'est toi qui dois le donner. Tu viens d'écouter 5 vérités. Elles ne sont pas à collectionner. Elles sont à vivre. Et si tu ne fais rien maintenant, ton esprit va tout effacer. Parce qu'il a été dressé à consommer des idées sans les incarner. Alors pose-toi cette question. Vas-tu vraiment continuer à vivre comme si ton agitation était normale? Comme si c'était le prix à payer pour exister dans ce monde? Comme si être constamment distrait, anxieux, réactif, était devenu une fatalité? Non, tu n'es pas condamné à ça. Mais tu dois le décider. Parce que personne ne viendra calmer ton esprit à ta place. Ni tes proches, ni un gourou, ni une application. C'est à toi. Et seulement à toi. Tu as entendu 5 leçons, 5 clés. Elles ne sont pas spectaculaires, elles ne flattent pas, mais elles tracent un chemin exigeant, un chemin sans spectacle, mais rempli de puissance intérieure. Et maintenant, tu dois choisir. Rester dans le bruit, ou redevenir l'architecte silencieux de ton esprit. Ce choix, tu peux le faire maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Alors commence. Commence par ne pas réagir tout de suite. Commence par observer sans juger. Commence par fermer les portes qui t'épuisent. Commence par accueillir ce qui te dérange au lieu de le fuir. Commence par créer un rythme sacré, rien que pour toi. Un seul de ces gestes, répété avec sincérité, peut changer ton rapport au monde. Mais tu dois le faire. Tu dois le vivre. Tu dois t'y engager. Et si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, ne laisse pas ce moment disparaître. Ne laisse pas la routine étouffer cette voie qui vient de s'ouvrir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'une chose, de ne plus trahir ton calme pour plaire à ton chaos. Alors écris-le, dis-le, ancre-le. Je reprends le contrôle de mon esprit. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'endort. Et ce n'est que le début, car ce que tu as entendu ici n'est que la moitié du chemin. Tu as écouté les 5 premières leçons. Tu as compris que le calme ne se trouve pas dans le monde, mais dans la manière dont tu choisis de l'habiter. Tu as appris à ne pas réagir, à observer, à filtrer, à accueillir, à structurer. Et peut-être depuis quelques instants, ton esprit commence à ralentir, à respirer différemment, à revenir à lui-même. Mais ce n'est que la surface, car il existe des forces plus profondes, plus tenaces, plus anciennes. Des racines invisibles, ce sont elles qui fabriquent le chaos intérieur, même quand tout semble calme autour de toi. Tu crois les avoir dépassées, mais elles sont là, discrètes, intimes. Elles parlent dans tes silences, elles influencent tes choix. Et tant que tu ne les vois pas, tu restes leur prisonnier. Ces prochaines leçons
ne seront pas douces. Elles ne sont pas faites pour te rassurer. Elles sont faites pour te réveiller. Car si tu veux vraiment retrouver la paix intérieure, tu devras descendre plus bas, sous les habitudes, sous les mécanismes mentaux, là où se trouve la source de ton agitation, le besoin de contrôle, l'obsession de ton image, la peur de la mort, la fuite du présent. Tu es prêt? Alors écoute, car maintenant, on ne parle plus de technique, on parle de transformation. Leçon 6. Libère-toi de l'illusion de contrôle. Tu veux que les choses se passent comme prévu. Tu veux que les gens te comprennent, t'écoutent, te respectent. Tu veux que ton corps obéisse à ton emploi du temps, que ta vie suive un plan rationnel, que le monde t'offre des garanties. Et quand ce n'est pas le cas, ce qui arrive presque toujours, ton esprit s'agite, s'énerve, panique. Pourquoi? Parce que tu crois au fond de toi que tu as droit au contrôle. Mais c'est un mensonge confortable, un mensonge partagé par des milliards d'humains qui s'épuisent à essayer de plier le réel à leur volonté. Le stoïcien, lui, voit clair dans ce jeu. Il ne confond pas maîtrise intérieure et domination extérieure. Il sait que la plupart des choses qui l'entourent ne dépendent pas de lui. Et il ne lutte pas contre ça. Il l'accepte, il s'y adapte, il s'en libère. Marc Aurèle le disait sans détour, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ce n'est pas de la résignation, c'est une lucidité puissante. Car en abandonnant ce faux pouvoir sur le monde, tu récupères un vrai pouvoir sur toi. Tu ne cours plus après l'ordre extérieur. Tu crées un ordre intérieur. Mais attention, abandonner l'illusion de contrôle ne veut pas dire fuir tes responsabilités. Ça veut dire ne plus souffrir pour ce qui ne t'appartient pas. Tu fais ce que tu peux. Tu fais de ton mieux. Mais tu ne t'attaches pas au résultat, car le résultat ne dépend jamais entièrement de toi. Et c'est ici que commence la vraie paix. Regarde ta journée. Combien de fois as-tu été irrité par quelque chose que tu ne pouvais pas changer? Un retard, une attitude, un refus. Chaque fois que tu t'énerves contre ce qui échappe à ta volonté, tu perds ton calme pour rien. Tu crois que contrôler, c'est être fort. Mais la vraie force, c'est de renoncer à contrôler ce qui ne t'est pas donné, sans perdre ton équilibre. Voici l'exercice. Chaque matin, écris 3 choses que tu ne contrôles pas, mais que tu acceptes de vivre sans résistance. Exemple, je ne contrôle pas la météo, je ne contrôle pas ce que les autres pensent, je ne contrôle pas les imprévus. Lis-les à voix basse, respire profondément et répète-toi. Mon pouvoir ne dépend pas du monde, il dépend de la façon dont je l'accueille. C'est dans cette posture que tu redeviens libre, car tu cesses de vouloir que la vie obéisse et tu commences à écouter ce qu'elle veut t'enseigner. La paix intérieure ne vient pas quand tout est sous contrôle. Elle vient quand tu cesses de croire que tout doit l'être. Leçon 7. Détache-toi de l'image de toi-même. Tu veux être en paix, mais tu portes un masque. Pas un masque que tu as mis consciemment. Un masque que tu as construit au fil du temps, morceau par morceau, à force de vouloir être accepté, admiré, respecté. Tu as oublié qui tu étais, pour ressembler à ce que tu pensais devoir être. Et ce masque, tu le confonds maintenant avec toi. Tu défends cette image comme si ta vie en dépendait. Tu veux qu'on t'aime pour ce que tu montres. Même si ce que tu montres te fatigue, même si ça t'étouffe. Mais comment veux-tu trouver le calme quand tu vis dans le regard des autres? Quand tu calcules chaque mot, chaque silence, chaque décision pour maintenir cette façade, tu ne veux pas la paix, tu veux l'approbation. Et cette approbation, tu la paies cher. Tu la paies avec ta liberté, avec ton énergie mentale, avec ton authenticité. Le stoïcien, lui, ne vit pas pour l'image. Il vit pour la cohérence. Il ne cherche pas à être perçu comme sage. Il cherche à vivre en accord avec la nature, avec la raison, avec lui-même. Épictète disait « Si tu veux progresser, prépare-toi à être ridiculisé. Prépare-toi à ce que les autres rient de toi. » Parce qu'évoluer, c'est trahir l'image que tu as laissée dans l'esprit des autres. Et cette trahison est nécessaire. Tu crois que les autres ont besoin de cette image? Non, c'est toi qui en as besoin, parce qu'elle te rassure, parce qu'elle te donne une identité fixe, lisible, stable. Mais cette identité est une prison, et ton esprit le sait. C'est pour ça qu'il s'agite.
parce qu'il sent que tu vis dans un rôle, pas dans la vérité. Alors que faire? Renoncer, doucement, sincèrement. Commencer à être ce que tu es, même si cela déplaît. Commencer à dire non sans t'expliquer. Commencer à faire des choses sans les publier. Commencer à vivre sans commenter ta vie. Voici l'exercice. Chaque jour, choisis une action juste, utile, mais invisible. Quelque chose de bien, mais que personne ne verra. Un mot doux que tu ne revendiques pas. Un service que tu rends dans l'ombre. Un effort que tu fais sans attendre de reconnaissance. Et regarde ce que ça change. Tu verras que ton esprit commence à se détendre, à respirer. Parce qu'il n'a plus à défendre une façade, il n'a plus à surveiller l'image. Il peut redevenir simple, vivant, sincère. Ce détachement est l'un des plus puissants. Car derrière l'image que tu projetais, il y a quelqu'un que tu as oublié. Quelqu'un de plus vrai, de plus calme, de plus fort. Quelqu'un que tu n'as pas besoin d'expliquer. Le silence mental vient quand tu cesses de te justifier. Et tu n'as plus besoin de te justifier quand tu cesses de vivre pour l'image. Leçon 8. Abandonne le besoin d'avoir raison. Tu crois que tu cherches la vérité. Mais bien souvent, tu ne cherches qu'une chose, avoir raison. Tu veux corriger. Tu veux prouver. Tu veux montrer que tu sais. Et si quelqu'un pense autrement, ton esprit s'agite. Il veut répondre. Il veut gagner. Il veut dominer. Mais demande-toi ceci. À quoi bon gagner un débat si tu perds ta paix intérieure? Ce besoin d'avoir raison, ce n'est pas la raison elle-même. C'est l'ego. C'est cette partie de toi qui se sent menacée dès que quelqu'un pense autrement. Comme si ton identité dépendait de ton opinion. Comme si tu cessais d'exister dès que tu n'as pas le dernier mot. Le stoïcien, lui, ne confond pas vérité et victoire. Il n'a pas besoin d'écraser pour exister. Il préfère comprendre que convaincre. Il préfère écouter que corriger, parce que sa paix vaut plus que son orgueil. Sénèque disait « Celui qui cherche à avoir raison ne cherche pas la vérité, mais le triomphe. » Et le triomphe, dans le monde des idées, est souvent un poison. Il nourrit l'arrogance, mais il tue la lucidité. Observe-toi dans une discussion. Sens comme ton corps se tend quand on te contredit. Sens comme ton cœur s'accélère, comme ton esprit veut argumenter, couper, prouver. Et pose-toi cette question. Pourquoi est-ce si important pour moi? La vérité n'a pas besoin de toi pour exister. Elle n'a pas besoin que tu la défendes comme un soldat. Elle vit dans le silence, dans l'observation, dans la profondeur. Et parfois, la vérité ne se dévoile qu'à celui qui accepte de ne pas avoir raison tout de suite. Alors voici l'exercice. Pendant une journée, engage-toi à ne pas chercher à avoir raison, ni avec un proche, ni en ligne, ni dans ton esprit. Observe les désaccords sans t'y jeter. Laisse l'autre penser ce qu'il pense. Laisse l'inconfort monter et passer. Regarde ce qui se passe en toi quand tu renonces à gagner. Ce que tu découvriras, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance nouvelle, celle de ne pas être manipulé par ton besoin de validation intellectuelle. Car plus tu veux avoir raison, plus tu deviens fragile. Et plus tu acceptes de ne pas l'avoir, plus tu deviens solide. Le calme mental naît quand tu n'as plus besoin de prouver. Quand tu laisses les autres parler et que toi tu restes en paix. Leçon 9. Contemple la mort sans fuir. Tu veux apaiser ton esprit, mais tu refuses de regarder ce qui l'agite en silence, chaque jour. Tu crois que ton anxiété vient du travail, des relations, des responsabilités, mais il y a sous tout cela une peur plus ancienne, plus sourde, plus universelle, la peur de mourir. Tu n'y penses pas souvent. Et pourtant, c'est là, dans ton empressement à réussir, dans ton besoin de laisser une trace, dans cette panique qui monte quand les choses échappent à ton contrôle. Tu crois vouloir plus de vie, mais en réalité, tu veux fuir ce qui te rappelle que tout cela a une fin. Et tant que tu refuses de contempler cette fin, ton esprit restera agité. Parce qu'il saura au fond que tu vis dans l'oubli d'une vérité essentielle. Tu es mortel. Les stoïciens n'occultaient pas la mort. Ils la regardaient, ils la fréquentaient, ils la méditaient chaque jour. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à tout moment, que cela guide chacun de tes actes, de tes paroles et de tes pensées. Tu crois peut-être que cette pensée est morbide, mais en réalité elle libère. Elle détruit l'illusion de permanence.
Elle dissout les fausses urgences. Elle redonne à chaque instant sa valeur sacrée. Car ce que tu repousses avec angoisse, c'est précisément ce qui peut réveiller ta conscience. Quand tu acceptes que la mort est inévitable, que rien ne t'est garanti, que chaque jour est un prêt sans contrat, alors tout change. Tu deviens plus simple, plus présent. Tu cesses de te plaindre de ce qui n'a pas d'importance. Tu ne gaspilles plus ton énergie dans des colères inutiles. Tu ne cours plus après des choses que tu ne pourras pas emporter. Tu reviens à l'essentiel. La contemplation de la mort n'est pas une obsession. C'est une purification. Une façon de trier en toi ce qui compte vraiment et ce qui n'est qu'une distraction. Voici l'exercice. Chaque soir, avant de dormir, repense à ta journée comme si c'était la dernière, sans peur. Demande-toi, et si cette journée avait été ma dernière, ai-je été fidèle à moi-même? Ai-je parlé avec vérité? Ai-je aimé avec justesse? Ai-je perdu mon calme pour des futilités? Et si tu sens que tu as vécu à moitié, demande-toi pourquoi. Puis dors avec cette conscience, pas pour t'inquiéter, mais pour vivre mieux demain. Car ce n'est pas la mort qui détruit ton esprit, c'est le refus de l'accepter. C'est cette fuite constante vers le futur, cette course contre le temps, cette illusion que tu as encore, plus tard, pour vivre pleinement. Mais plus tard n'existe pas, il n'y a que maintenant. Et chaque instant vécu dans cette conscience est un instant apaisé, un instant qui ne te sera jamais volé. Les stoïciens regardèrent la mort pour mieux aimer la vie. Et toi, quand oses-tu enfin la regarder? Leçon 10. Redeviens intime avec le présent. Tu veux la paix, mais ton esprit vit dans un lieu où la paix n'existe pas. Le passé ou l'avenir. Tu revis des blessures anciennes. Tu anticipes des problèmes qui ne sont pas encore là. Tu ressasses ce qui a été. Tu redoutes ce qui pourrait venir. Et pendant ce temps, tu oublies le seul endroit où tu es vivant. Maintenant. Le présent ne fait pas de bruit. Il ne se vante pas. Il est là, discret, silencieux, disponible. Mais tu l'ignores. Tu cours après ce que tu as déjà perdu ou ce que tu n'auras peut-être jamais. Et tu crois que tu réfléchis, mais tu t'absentes. Tu crois que tu prépares l'avenir, mais en réalité, tu renonces à la vie. Les stoïciens savaient que la conscience ne se trouve pas dans le temps, mais dans la présence. Épictète l'enseignait clairement. Il ne dépend pas de toi de vivre longtemps, mais il dépend de toi de vivre pleinement. Et vivre pleinement ne signifie pas faire plus. Cela signifie être là, entièrement, sans distraction, sans projection, sans commentaire intérieur. Ton esprit ne peut pas être en paix s'il est toujours ailleurs. La paix ne se trouve pas dans la prochaine réussite, ni dans la prochaine relation, ni dans la prochaine résolution. Elle se trouve ici, dans cet instant. Mais pour la trouver, tu dois ralentir, écouter, respirer, ne plus chercher à t'échapper. Regarde autour de toi. Tout t'invite à fuir le présent. Les écrans, les notifications, la vitesse, les objectifs, l'urgence. Mais ce sont des pièges. Tu peux vivre une vie entière, sans jamais vraiment l'habiter. Et c'est là que naît l'agitation intérieure. Dans ce décalage entre le lieu où tu es physiquement et le lieu où ton esprit erre. Alors reviens. Pas avec effort, pas avec tension, mais avec humilité. Voici l'exercice. 3 fois par jour, coupe tout pendant 3 minutes. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et répète intérieurement. Ici, maintenant, je suis vivant. Pas pour te convaincre, mais pour te rappeler ce que ton esprit oublie sans cesse. Et si dans ces quelques minutes, tu sens quelque chose s'ouvrir en toi, un calme, une présence, une clarté, alors tu sauras que tu es revenu, pas dans le passé, pas dans l'avenir, mais dans ta vie. Le calme intérieur n'est pas un but lointain, c'est une qualité de présence, et cette présence tu peux la cultiver, à chaque instant, en revenant, encore et encore. Tu n'as pas besoin de changer ta vie, tu as besoin de revenir à la vie, celle qui se joue maintenant, dans ton souffle, dans ton regard, dans ton silence, car tout ce que tu cherches, la paix, la force, la lucidité, ne se trouve pas plus tard. Elles t'attendent ici. Tu as écouté les 10 leçons, tu les as comprises. Peut-être même que certaines ont remué quelque chose en toi. Mais maintenant, une question plus brutale se pose.
Vas-tu continuer comme avant, ou vas-tu transformer ce que tu as entendu en acte? Le stoïcisme n'est pas un refuge pour l'intellect. C'est une forge, une discipline du réel. Et cette discipline commence toujours à l'endroit que tu évites, là où ton confort résiste, là où ton corps proteste, là où ton esprit justifie l'inertie. La paix intérieure n'est pas un état mystique, c'est un entraînement quotidien à choisir ce qui est juste, au lieu de ce qui est facile. Et cet entraînement commence maintenant. Tu veux le silence? Alors commence à choisir ce que tu autorises dans ton espace mental. Tu veux la stabilité? Alors arrête de te trahir dans les petits gestes que personne ne voit. Tu veux la puissance tranquille d'un stoïcien? Alors prépare-toi à dire non à ce que le monde glorifie. Car la transformation ne viendra pas de la théorie. Elle viendra des gestes que tu répètes quand personne ne te regarde. Et chaque geste est une déclaration « Je suis maître de moi » ou au contraire « Je me laisse posséder ». Dans cette section, je vais te proposer 5 actes, pas des idées, des décisions, des renoncements, des exercices simples en apparence, mais radicaux si tu les vis jusqu'au bout. Ne cherche pas à tout faire en même temps, mais ne te contente pas non plus de tout comprendre sans rien faire, car tu n'es plus là pour écouter, tu es là pour t'éprouver. Et c'est dans l'épreuve que commence le calme véritable. Acte 1. Reprendre la souveraineté sur ton matin. Le monde moderne veut t'arracher à toi dès le réveil. Avant même d'ouvrir les yeux, ton esprit est déjà en train de répondre à des demandes, des pensées, des pressions. Tu attrapes ton téléphone, tu avales des images, des messages, des inquiétudes, et tu crois que ta journée commence, mais en réalité, elle t'échappe. Ton calme ne t'appartient déjà plus. Le premier acte de liberté intérieure, c'est de reprendre ton matin. Pas dans le bruit, pas dans la course, pas dans la réactivité, mais dans la souveraineté. Car celui qui gouverne son réveil, gouverne son esprit. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait au lever du jour pour aligner sa pensée avant d'entrer dans le tumulte. Il savait que ce moment, entre le silence de la nuit et le mouvement du monde, était sacré. Ce n'est pas une obligation morale, c'est une nécessité mentale. Tu veux de la clarté? Alors arrête de commencer ta journée dans la confusion. Tu veux de la force? Alors ne commence pas dans la soumission aux distractions. Tu veux du calme? Alors ne commence pas dans l'agitation. Chaque matin, ton esprit est un sol vierge. Tu peux y planter ce que tu veux. Mais si tu le laisses à l'abandon, d'autres viendront y planter à ta place. L'actualité, les peurs collectives, la jalousie sociale, la stimulation sans but. Et chaque fois que tu ouvres ton téléphone avant d'ouvrir ton cœur, tu décides inconsciemment que le monde mérite ton attention avant toi. Voilà comment tu t'oublies. Voilà comment tu te perds, jour après jour. Objection, je n'ai pas le temps. Mais demande-toi, combien de minutes par jour consacres-tu à des choses qui te vident, qui t'agitent, qui t'affaiblissent? Et combien de minutes consacres-tu à t'écouter vraiment, en silence, sans jugement? Le stoïcien ne cherche pas le temps, il le crée. Et il commence par le matin parce que c'est là que se forge l'élan. Pas besoin de 2 heures. Commence par 10 minutes. 10 minutes sans écran, 10 minutes sans bruit, 10 minutes où tu te réveilles, en toi. Voici l'exercice, réveille-toi, assieds-toi, respire, écris une phrase d'intention, lis un passage d'un sage, observe ton état intérieur sans rien corriger et commence ta journée, non pas en courant, mais en tenant la bride de ton esprit. Ce moment deviendra ta base, ton ancrage, et plus tu y restes fidèle, plus ton esprit cessera de courir dans tous les sens, parce qu'il saura qu'il existe un lieu où il est attendu, un lieu stable, un lieu silencieux. Ce lieu, c'est ton matin, et si tu le négliges, ne t'étonne pas si le reste de ta journée s'effondre. La paix intérieure n'attend pas le bon moment. Elle commence dès le premier souffle du jour. Acte 2. Choisir ce que tu nourris chaque jour. Tu veux la paix, mais tu nourris la guerre. Pas celle du monde, celle de ton esprit. Chaque jour, tu ouvres tes portes mentales à des milliers de stimuli. Tu crois que c'est anodin.
Tu crois que tu contrôles. Mais en réalité, tu laisses n'importe qui s'installer dans ton temple intérieur. Des images, des mots, des drames, des comparaisons, des provocations. Et tu espères encore que ton esprit reste calme. Tu ne peux pas semer du poison et espérer une récolte paisible. Le stoïcien est un gardien de son âme. Il ne laisse pas entrer ce qui salit, trouble ou disperse, pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est conscient de la valeur de son énergie mentale. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient ce à quoi elle prête attention. » Et toi, à quoi prêtes-tu ton attention? À ce qui t'apaise ou à ce qui t'agite? À ce qui t'élève ou à ce qui t'éparpille? Tu veux être fort intérieurement? Alors arrête de consommer ce qui t'affaiblit. Arrête de suivre des voix qui se nourrissent de peur, de colère ou d'envie. Arrête de lire ce qui t'alourdit sans t'éclairer. Objection. J'ai besoin de rester informé. Mais informe-toi d'abord de toi-même. Car que vaut toute l'information du monde si tu n'es même pas lucide sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur ce qui t'épuise? Voici ce que tu dois comprendre. Ton attention est ton bien le plus précieux. Et chaque fois que tu la donnes à quelque chose d'inutile, tu appauvris ton monde intérieur. Tu invites le chaos. Tu deviens l'instrument d'un système qui se nourrit de ton agitation. Le stoïcien ne vit pas dans une bulle. Il ne fuit pas le monde, mais il choisit ce qui mérite d'habiter sa conscience. Il filtre, il trie, il dit non. Et ce non devient un acte de puissance. Voici l'exercice. Chaque jour, fais un jeûne mental. Pendant 2 heures, aucune information inutile, aucun écran, aucune distraction. Et surtout, choisis un seul contenu par jour qui t'élève. Une pensée, une lecture, une parole profonde. Un aliment noble pour ton esprit. Pas un divertissement, pas une fuite, un repère, une lumière. Et tu verras, ton mental commencera à s'éclaircir. Non pas parce que tu y ajoutes quelque chose, mais parce que tu cesses de l'encombrer. Calmer ton esprit ne se fera pas en ajoutant plus de bruit spirituel. Ça se fera en retirant, en nettoyant, en retrouvant l'essentiel. Tu deviens ce que tu invites en toi. Et si tu veux devenir plus calme, plus solide, plus maître de toi, commence par nourrir ton esprit comme on nourrit un corps sacré. Acte 3. Refuser la parole automatique. Tu veux apaiser ton esprit, mais tu le déranges sans arrêt par ta propre bouche. Tu parles trop, tu parles vite, tu parles sans réfléchir, et tu crois que ce flux constant n'a pas de conséquences. Mais chaque mot que tu prononces te modèle, et chaque mot inutile te disperse. Tu parles pour meubler le vide, pour exister, pour être entendu. Mais plus tu remplis, plus tu t'éloignes de toi, et tu crois communiquer alors que tu fuis en parlant. Le stoïcien, lui, pèse ses mots comme on pèse de l'or. Il parle peu, il parle juste. Épictète enseignait que ton discours soit nécessaire ou garde le silence. Ce n'est pas du mépris, c'est de la maîtrise, car parler sans but, sans conscience, c'est perdre une énergie précieuse, c'est perturber l'ordre intérieur, c'est entretenir l'agitation là où le silence pourrait guérir. Regarde autour de toi. Combien de conversations quotidiennes sont vides? Combien de phrases ne sont que des échos d'opinions déjà digérées? Combien de discussions te laissent plus fatigué qu'avant? Tu veux du calme? Commence par fermer la bouche, pas par répression, par choix, parce que tu ne veux plus gaspiller ton souffle dans le bruit. Objection. Je ne peux pas rester silencieux, ce serait bizarre. Mais bizarre pour qui? Pour toi? Ou pour le masque que tu entretiens? Être stoïcien, ce n'est pas être antisocial. C'est être intentionnel. C'est savoir que la parole est un outil sacré. Et que tout outil sacré demande du respect. Voici l'exercice. Consacre chaque jour 1 heure de silence. Pas un silence contraint, un silence choisi. Pendant cette heure, ne parle que si c'est utile, clair ou bienveillant. Sinon, tais-toi et observe. Observe ton besoin de remplir. Observe le vide que ça crée. Et surtout, observe ce que ton esprit commence à entendre, quand il n'est plus noyé par ta propre voix. Tu découvriras une vérité. Le silence n'est pas un manque, c'est un espace dans lequel ton esprit peut revenir à lui-même. Et dans ce retour, le calme n'est plus un objectif, il devient ton état naturel.
Acte 4. Exercer ta volonté par un renoncement volontaire. Tu veux être fort, tu veux être maître de toi. Mais comment pourrais-tu l'être si tu ne sais pas dire non à ce que tu désires? La plupart des gens ne sont pas esclaves de leur douleur. Ils sont esclaves de leurs plaisirs, de leurs habitudes confortables, de ces petits gestes automatiques qui leur évitent l'inconfort, mais les condamnent à la faiblesse. Et toi, combien de fois obéis-tu à une envie sans même la questionner? Un sucre, une distraction, un écran, une excuse. Tu penses être libre, mais tu vis au rythme de ce que ton mental réclame. Le stoïcien, lui, ne fuit pas le plaisir, mais il ne s'y attache pas. Il sait que céder à tout ce qui est doux finit par rendre l'âme molle, et qu'un esprit mou est un esprit qui cède à la première tempête. Sénèque disait « La vraie liberté, c'est de pouvoir se passer de ce que l'on désire. Car désirer n'est pas un problème, mais être incapable de refuser ce désir l'est. Tu crois peut-être que tu peux attendre la grande épreuve pour devenir solide, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. La solidité intérieure se forge dans les petits refus du quotidien, pas dans les grands discours, pas dans l'illusion de force, mais dans un geste simple, dire non consciemment à ce que tu pourrais avoir. Objection. Pourquoi me priver volontairement? Parce que ce n'est pas une punition, c'est un entraînement, un test, une manière de rappeler à ton esprit que c'est toi qui décides. Voici l'exercice. Chaque semaine, choisis une chose confortable que tu consommes régulièrement et refuse-la pendant 48 heures. Pas pour te frustrer, mais pour observer ce qui se passe en toi. Une boisson, un loisir, une habitude sensorielle, observe l'envie, le manque, l'agitation. Et reste avec ce manque sans le combler, reste avec toi. Tu verras que tu n'en meurs pas. Tu verras que ton esprit retrouve une forme de puissance que tu avais oubliée. La capacité de choisir la privation pour nourrir la liberté. Le calme intérieur ne naît pas de la satisfaction constante, il naît du détachement. Et le détachement s'apprend, il se travaille, il se mérite. Chaque renoncement volontaire est une victoire invisible. Personne ne la verra. Mais toi, tu la sentiras, et ton esprit s'en souviendra. Ce que tu refuses aujourd'hui par force te dominera demain. Mais ce que tu refuses par volonté devient un outil de maîtrise intérieure. Acte 5. Tenir un engagement envers toi-même. Tu veux devenir maître de ton esprit. Commence par ne plus te trahir. Tu fais des promesses silencieuses. Tu te dis « Demain, je me lève tôt. Cette fois, je m'y tiens. J'arrête. Je commence. Je change. » Et puis, tu oublies. Tu repousses. Tu lâches. Et tu crois que ça n'a pas d'impact? Chaque promesse que tu brises en secret affaiblit ton esprit. Ce n'est pas visible, mais c'est réel. Tu deviens cette personne qui ne croit plus à sa propre parole. Tu peux paraître fiable aux yeux des autres. Mais si en toi tu sais que tu trahis ce que tu dis, alors tu vis avec un poison lent, le doute intérieur. Le stoïcien ne fait pas 100 promesses, il en fait peu, mais il les tient, non pour les autres, mais parce que sa parole envers lui-même est sacrée. Marc Aurèle écrivait « Que tes actes soient dignes de tes pensées ». Pas dans la grandeur, mais dans la rigueur, la cohérence invisible, celle que personne ne valide, mais qui te donne de la densité. Tu veux regagner de la force? Commence par honorer une seule promesse. Petite, quotidienne, inébranlable. Pas besoin de changer ta vie. Mais choisis un geste, un engagement minimal, et tiens-le, 7 jours, sans exception. Pas pour cocher une case, mais pour rétablir un lien de confiance avec toi-même. Objection. J'ai du mal à tenir sur le long terme. Alors ne pense pas au long terme. Pense à aujourd'hui. Un jour, un seul, et recommence demain. C'est dans cette répétition que l'esprit s'ancre. C'est là que naît la paix. Voici l'exercice. Choisis un acte simple que tu fais pour toi. 5 minutes de respiration, une phrase d'écriture, un refus, un silence, une marche, peu importe, mais une seule chose, et fais-la chaque jour sans trahir. Ce n'est pas la taille du geste qui compte, c'est le pacte intérieur. Car si tu tiens parole envers toi-même, tu deviens quelqu'un sur qui ton propre esprit peut s'appuyer. Et cette stabilité, mais c'est déjà le calme. Tu viens d'entendre 5 actes. Simples,
concrets, mais profonds. Ils ne sont pas spectaculaires. Ils n'ont rien d'héroïque, mais ils t'engagent. Et c'est là qu'est la différence entre celui qui comprend et celui qui change. Car il y aura toujours des excuses, toujours un plus tard, toujours une raison de remettre l'essentiel à demain. Mais chaque jour où tu évites l'engagement est un jour où tu confirmes à ton esprit qu'il peut rester agité. Tu crois peut-être que tu dois d'abord être motivé pour agir. Mais le stoïcien sait que c'est l'action qui réveille l'âme. C'est le mouvement qui crée la force. C'est la constance qui purifie l'esprit. Alors reprends ces 5 actes, pas tous à la fois, un seul, et vis-le, répète-le, ancre-le, sans bruit, sans gloire, juste avec la fidélité d'un être qui a décidé de ne plus vivre dans le chaos. Le calme, ce n'est pas une théorie que tu récites, c'est une forme de présence que tu incarnes. Et cette présence, tu la construis à travers tes choix les plus discrets. Tu ne deviendras pas sage en écoutant des vidéos. Tu le deviendras en tenant ta parole quand il n'y a personne pour te regarder. Alors demande-toi, quel acte, aujourd'hui, sera le signe que je reviens à moi-même? Et quand tu le fais, même si c'est un geste minuscule, ne doute pas, car ce geste contient déjà le silence que tu cherches. Tu as tout entendu, les 10 leçons, les 5 actes. Et maintenant, tu es seul, face à toi, face à ce que tu vas décider de faire de tout ça. Tu peux refermer cette vidéo et passer à autre chose. Tu peux reprendre ta vie comme avant en te disant que tu y reviendras plus tard. Mais sache une chose, il n'y a pas de plus tard, il n'y a que maintenant. Et ce que tu fais maintenant, c'est ça, ta vie. Tu veux être plus fort? Commence par être plus fidèle. Tu veux être plus calme? Commence par être plus sobre. Tu veux être libre? Commence par être cohérent. Personne ne te sauvera. Personne ne t'imposera la discipline que tu refuses. Et c'est une excellente nouvelle, car cela veut dire que tout dépend de toi. Pas dans un sens écrasant, mais dans un sens libérateur. Tu n'as pas besoin de changer radicalement. Tu as juste besoin d'arrêter de te fuir, de cesser de vivre contre toi-même, de ne plus t'oublier dans le bruit que tu tolères, dans les habitudes que tu répètes, dans les excuses que tu récites. Le stoïcisme n'est pas une réponse aux autres, c'est une réponse à toi. Un engagement silencieux, un regard intérieur que tu refuses désormais de détourner. Alors je te pose une dernière question, et je ne veux pas que tu y répondes maintenant. Je veux que tu la portes, que tu la laisses résonner dans le fond de ton esprit, dans ton prochain geste, dans ton prochain choix. Et toi, combien de fois t'es-tu trahi en cherchant à être ce que tu n'es pas? Combien de fois as-tu tué ta paix pour protéger ton image? Combien de fois as-tu renoncé à ton calme pour avoir raison, pour plaire, pour ne pas être seul? Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, tu reviens à toi. Un pas à la fois, un silence à la fois, un renoncement à la fois. Et si tu veux marquer ce retour, écris-le, non pour moi, mais pour toi. Écris dans les commentaires, je reprends le contrôle de mon esprit, pas comme une promesse vide, mais comme une déclaration intérieure. Parce que si tu l'écris, c'est que tu es déjà en train de le faire.